Amen. Ok, nous disons merci à Dieu. Et nous sommes reconnaissants de tout ce que Dieu fait dans notre vie. Alléluia. Nous allons passer dans notre message. Aujourd'hui, j'aimerais encore soulever un point important. C'est pour cela que j'ai intitulé le thème d'aujourd'hui. Dieu a donné à l'Église le pouvoir de la délivrance. Dieu a donné à l'Église le pouvoir de la délivrance. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. Actes des Apôtres, 12, verset 5. Donc, nous allons toujours rester dans Actes des Apôtres 12, mais je donnerai encore les autres versets qui va suivre le chemin de l'enseignement que Dieu nous parle aujourd'hui. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. Exaucez, s'il vous plaît, si vous pouvez lire à haute voix, s'il vous plaît. Pierre était donc gardé dans la prison, mais les membres de l'Église prient Dieu pour lui avec ardeur. Amen. Je vais lire encore dans ma version. Pierre donc était gardé en prison. Pierre était gardé. Amen. J'aimerais que ces mots-là gardés puissent sonner dans votre esprit. Pierre était gardé en prison. Et l'Église nécessite d'adresser pour lui des prières à Dieu. Dans la version de Exaucé, on dit les membres de l'Église. Le membre de l'Église nécessite d'adresser pour lui des prières en Dieu. Amen. Mais avant cela, je voudrais dire quelque chose de très important que beaucoup de gens parfois ignorent. Tout ce que Dieu nous donne est en harmonie avec son plan. Tout ce que Dieu nous donne ou il accomplit dans notre vie est en harmonie avec son plan. Dieu te donne un mari, Dieu te donne une femme, Dieu te donne le travail, Dieu te donne tout que tu as besoin, mais tu dois savoir que ces choses-là que Dieu te donne ne viennent pas par chance. Amen. Ne viennent pas par tes propres forces. Ne viennent pas par tes propres intelligences. Donc tout ce que Dieu accomplit, tout ce que Dieu fait est en harmonie avec son plan. Alléluia. Parce que beaucoup de gens ignorent cela. Parce qu'il nous arrive dans la vie, quand Dieu te donne la prospérité, quand Dieu accomplit quelque chose, il y a beaucoup de gens qui manquent l'esprit de reconnaissance envers Dieu ou envers l'environnement qui a créé cette cadre-là de bénédiction. Et on voit beaucoup de gens, parfois, ils reculent en arrière, ou parfois, ils ne s'investissent plus dans la source qui lui avait permis d'acquérir cette bénédiction-là. Et lorsqu'on comprend que tout ce que je reçois est en harmonie avec le plan de Dieu, tu t'accrocheras pour aller creuser encore davantage, pour recevoir encore les choses que Dieu vous a promis. Parce que n'oubliez pas, la Bible dit ceci, la gloire du deuxième temple sera plus glorieuse que la gloire du premier temple. Donc, on doit savoir dans notre vie, il y a la gloire du premier temple. Mais la gloire du premier temple, qui symbolise peut-être ce que Dieu te donne, ne sera jamais comparable avec ce que Dieu te donnera à l'avenir. Voilà pourquoi un enfant de Dieu sage, il ne se contente pas, il ne se réjouit pas lorsqu'il reçoit un travail, lorsqu'il reçoit quelque chose. Amen. Il sait que ce que Dieu lui donne, ce n'est qu'une manifestation de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Mais une personne qui est intelligente et sage, il sait que ces choses que je reçois, ça ne garantit pas vraiment mon avenir. Ce qui garantira mon avenir, c'est la gloire du deuxième temple. Donc je dois continuer à poursuivre ça. Je dois continuer à chercher ça. Voilà pourquoi la Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin,
il sera sauvé. Vous comprenez? Donc tu peux recevoir la bénédiction, tu peux recevoir quelque chose. Si tu ne persévères pas, tu peux perdre tout ce qui est là, tout ce que tu as reçu dans le présent. Parce que ce qui garantit ton salut, ce n'est pas le débit, ce n'est pas au milieu de la course, mais ce qui garantit la victoire de ta vie, c'est la ligne d'arrivée. C'est ça qui garantit. Amen. Et j'aimerais que ces choses puissent commencer à monter dans nos cœurs. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alléluia. Vous et moi, nous étions été sauvés. Parce que Jésus avait donné sa vie comme une offrande de sacrifice. Afin que vous et moi, nous puissions sortir du ténèbre. Alléluia. Mais écoutez-moi. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne met pas fin au combat spirituel dans ta vie. Alléluia. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne met pas fin au combat de ta vie. Jésus, il t'accorde la délivrance. Mais tu dois comprendre que dans le salut là que tu as reçu, il y aura des combats. Il y aura des choses dans la dimension spirituelle qui s'opposera toujours à l'estatie dont Dieu t'a donné dans la dimension spirituelle. Parce que n'oubliez pas, Jésus a dit, je suis venu pour donner la vie. Amen. Mais dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit ceci. Le diable vient pour voler, dérober et égorger. Donc la Bible nous révèle les trois objectifs du diable. Pour les enfants de Dieu qui sont sauvés, vous comprenez? La Bible nous révèle au moins trois tableaux, trois objectifs du diable. Il vient pour voler, égorger et détruire. Alléluia. C'est ça son objectif. Donc, pendant que nous marchons avec le Seigneur, pendant que nous sommes en Dieu, le diable, ces trois objectifs-là, les diables ne cesseront jamais. Un enfant de Dieu qui a la révélation, qui a le discernement, il comprend ça directement. C'est pour cela, bien aimé, si nous revenons en arrière, lorsque je vous ai parlé, les disciples de Jésus, qui étaient tous des Galiléens, la Bible dit ceci, regardez, examinez, fais les investigations, tu verras qu'en Galilée, ils ne sont pas des prophètes. Alléluia. Et c'était quelque chose qui était comme ça. Mais lorsque Jésus est venu, il a voulu changer les règles qui ont été établies. Mais vous allez comprendre une chose. Comme cela, comme cette réalité-là, n'était pas seulement une réalité physique, et cette réalité-là était une réalité spirituelle, et cela avait de l'impact sur la vie des disciples. Et l'objectif du diable était qu'aucune population de Galilée arrive à voir cette statue-là d'un prophète. Parce que je vous avais dit à l'époque, un prophète était comme un président, un prophète était comme un premier ministre, un prophète était comme un homme, quelqu'un de très considéré. Regardez même, lorsque la Bible déclare, le prophète Élisée passait, lorsque la femme Sunamite, elle a vu le prophète Élisée, elle va parler à son mari pour qu'on puisse inviter le prophète dans sa maison. Et regardez même le festin qu'il avait fait. Parce qu'un prophète, il était considéré comme un président, il était considéré, même le roi à l'époque,
consulter les prophètes. Alléluia. Donc, la Bible dit ça, c'est examiner et tu verras qu'en Galilée, ils ne sont point des prophètes. Alléluia. Et cela a été ancré dans la dimension spirituelle et physique. Maintenant, la Bible déclare quelques temps après, par le Saint-Esprit, les disciples vont s'établir en Jérusalem. La prophétie a été accomplie. Alléluia. Mais l'objectif du diable était quoi? De faire retourner Pierre dans sa position, dans sa malédiction de Galilée. Cela veut dire que l'apôtre Pierre ne pouvait pas avoir cette statut-là qu'il avait d'un prophète. Parce que n'oubliez pas, lorsque l'apôtre Pierre a parlé au jour de la Pentecôte, il n'a pas seulement parlé comme un apôtre, mais il a parlé comme un prophète. Il a dit tout ce que vous voyez, il a été déclaré, il a été prophétisé par le prophète Joël. Il a parlé même de la prophétie du roi David sur la naissance, l'arrivée de Jésus comme roi. Donc la dimension prophétique opérait déjà dans la vie de l'apôtre Pierre. Et cela avait amené de l'agitation dans la dimension spirituelle. Alléluia. Dans la dimension spirituelle. Parce que, n'oubliez pas, toute chose qui arrive à la manifestation trouve sa source dans la dimension spirituelle. Regardez, cette tablette, avant qu'elle arrive à la manifestation, était dans l'esprit de quelqu'un. Vous comprenez? Était d'abord dans un monde spirituel, dans un monde de l'esprit. Vous comprenez? Donc, elle existait déjà dans le monde de l'esprit, avant que cela devienne physique. Et la force de l'inspiration de la personne qui l'a créée, il va la mener maintenant à la manifestation. Donc, regardez, dans le monde de l'esprit et dans le monde physique, il y a eu une force, il y a eu une puissance qui a mené cela à la manifestation. Donc, de l'esprit jusqu'au monde physique, il y a une puissance. Il y a une force qui a mené ça à la manifestation. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça. Maintenant, chaque chose qui arrive à la manifestation dans le monde spirituel, dans le monde physique, pardon, elle trouve sa force dans la dimension de l'esprit. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. J'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre ça. Amen. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Donc, chaque chose qui arrive dans le monde physique, amen, cela trouve sa source dans la dimension spirituelle. Regardez, regardez-moi. Lorsque nous regardons le 11 septembre, c'était le 11 septembre 2000, hein? Oui. 2001. 2001. Ok, bon, on dit 2001. Le 11 septembre, j'étais à l'époque, j'étais devant l'écran à Bruxelles, un matin comme ça. Je pense que mon épouse était sortie. Je ouvre la télé, je vois l'attentat des deux tours jumelles à New York. J'étais curieux à regarder ça. Les gens pleuraient, les gens criaient. Le monde était secoué. Vous comprenez? Maintenant, si vous n'êtes pas spirituel, vous allez seulement regarder l'image dans la dimension physique. Mais avant que ces choses-là arrivent à la manifestation, ces choses-là étaient dans l'esprit des gens qui méditaient ça, qui pensaient à ça, comment amener ça dans le monde physique. Amen. Maintenant,
les gens qui étaient dans les tours ne savaient pas. Ils n'étaient pas conscients. Ils habitaient déjà dans les détours, dans les immeubles qui étaient déjà brisés, cassés, frappés par des avions dans le monde spirituel. Donc, les gens habitaient déjà dans des tours qui étaient déjà dans le monde des gens qui planifiaient ça. Pour eux, les deux tours étaient déjà brisés et frappés. Mais les gens habitent, les gens par manque je peux dire, par manque de révélation, ils ne savaient pas qu'ils habitaient déjà dans des tours qui étaient déjà brisés, écrasés, démolis dans la dimension de l'esprit. Ce jour-là va arriver. Nous, on a vu seulement les détours brisés. Mais les gens qui sont spirituels, ils ont compris que non. Ça, ce n'est que la manifestation des choses, de l'agenda qui était déjà dans la dimension spirituelle. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il y a des réalités qui arrivent. Toi, tu les vois seulement dans la dimension physique, mais cela trouve sa source dans la dimension spirituelle. Cela est déjà planifié dans la dimension spirituelle. C'est pour cela qu'un homme spirituel, quelqu'un qui opère dans la dimension spirituelle, lorsqu'il voit quelque chose dans la dimension physique, il ne minimise pas ça. Il engage le bataille dans la dimension spirituelle afin que les dons changent dans la dimension spirituelle à sa faveur. Regardez, la Bible dit ceci. Pierre était gardé en prison. Regardez-moi très bien ici. Par la grâce de Dieu, je vais parler aujourd'hui. Et les samedis prochains, comme c'est le jour de Noël, on va en parler. Regardez. La Bible déclare, Pierre était gardé en prison. À l'époque, l'église avait des moyens. À l'époque, l'église avait des finances. Il pouvait dire, ok, nous allons aller chercher des meilleurs avocats. Parce que n'oubliez pas, à l'époque, il y avait des gens qui étaient intelligents, comme des docteurs Lick. Il y avait des Joseph d'Arimathée qui avaient des relations. Parce que n'oubliez pas ce Joseph d'Arimathée qui avait donné le tombeau de Jésus, qui est resté célèbre jusqu'à aujourd'hui. Ces gens-là devaient chercher de vrais avocats. Pour dire, ok, nous allons aller voir des véritables avocats. Nous allons donner l'argent pour que ces gens-là puissent défendre Pierre en prison. Vous comprenez? Mais ils ont compris que l'argent ne peut jamais donner la solution aux choses qui proviennent dans la dimension spirituelle. Est-ce que vous me comprenez? Regardez, Actes des Apôtres 12:5. La Bible dit ceci. Pierre était gardé en prison. Amen. Amen. Mais le membre de l'église, les gens qui étaient de l'église, ils n'ont pas engagé des moyens physiques ou des moyens qui sont matériels pour que Pierre soit sorti de la prison. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que ce qui arrive à Pierre, la prison dont Pierre était mise, ce n'était pas une prison seulement physique, mais c'était une prison spirituelle. Je vais vous l'expliquer. Avant que Pierre soit arrêté, le roi Hérode, il avait déjà planifié dans son esprit que Pierre devait être arrêté. Amen. Amen. Donc ce qui était arrivé à Pierre n'était que la manifestation de la décision qui était au niveau de l'esprit. Maintenant, qu'est-ce que l'Église va faire? La Bible déclare, l'Église ne cessait pas d'adresser la prière à Dieu pour Pierre. L'Église a engagé la prière. L'Église a commencé à prier.
Bien aimé, c'est puissant. C'est très fort. L'Église a engagé la prière. Pourquoi? Parce que l'Église est le centre dont Dieu a déposé sa puissance pour la délivrance des gens. Écoutez, c'est très fort, bien aimé. Voilà pourquoi lorsque le diable veut détruire quelqu'un, il fera tout possible que cette personne se détache de l'Église. Ça, c'est très, très important. Il fera ça. C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui dans le temps dont nous vivons. Le diable commence à montrer les fausses images de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il sait bien que l'Église, si les gens se connectent à l'Église, l'Église est le centre dont Dieu déverse sa puissance, sa révélation pour le salut et la liberté de plusieurs personnes. Alléluia. Et voilà pourquoi la Bible déclare, l'Église a commencé à prier. L'Église a commencé à engager la prière de la délivrance. L'Église a commencé à élever sa voix. Maintenant écoutez-moi très bien, suis-moi très bien. Écoutez-moi. Regardez ici. Nous prions tous avec un langage différent. Lorsque nous prions, n'est-ce pas? Nous prions tous avec des langages différents. Ce n'est pas que nous tous nous exprimons le même langage au niveau de vocabulaire, tout ça. Vous comprenez? Et chacun de nous a sa voix particulière que Dieu lui a donnée. Donc, lorsque nous prions avec des langages différents. Mais au niveau de l'esprit, lorsque nous sommes unis, nous créons une force spirituelle. Regardez, quand on prie, chacun de nous prie avec un langage différent. Vous comprenez? Peut-être il y a des gens qui prient en portugais, en anglais, en swahili, en lingala, je ne sais pas quelle langue, chacun prie. Je pense que cela était le cas aussi dans l'église primitive lorsqu'ils priaient pour ça. Ils priaient avec des langages différents. Mais au niveau de l'esprit, Dieu ne voyait pas un langage différent. Dieu voyait un peuple déterminé, uni, à élever sa voix. Et lorsque Dieu écoutait seulement le langage spirituel dont les gens parlaient dans la dimension spirituelle. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai écouté un témoignage d'un homme sérieux, intelligent. Cet homme l'a dit un jour. Il était à l'hôpital. Il a senti que ce jour-là, il a senti la mort. C'est comme si Dieu est venu, il a pris son esprit, il est parti. Mais pendant qu'il partait, Jésus est venu le prendre. Amen. Et Jésus lui a révélé la force de la prière. Jésus lui a révélé la force de la prière. Écoutez, il a dit ceci. Lorsque on prie, le démon dans le monde de l'esprit, il s'intéresse à nos prières. Vous comprenez? Et il combat les choses que nous déclarons. Il combat ça. Mais il a dit, lorsque les gens sont unis, ils se mettent ensemble pour un but, le démon n'a pas le pouvoir d'arrêter cela. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai compris que lorsque nous sommes tous ici, nous sommes unis, nous créons des forces dans la dimension spirituelle. Et lorsque nous prions, nos prières peuvent amener la délivrance et le salut dans la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Et voilà pourquoi, bien aimé, il est temps, donc Dieu m'a parlé, je crois que je l'avais déjà soulevé depuis longtemps ici.
Il est temps que nous puissions comprendre que ici, c'est l'ambassade de Dieu, là où Dieu déverse sa puissance et sa grâce. Et lorsque dimanche nous venons ici, Dieu dépaisse ses anges. Et lorsque nous prions, nous devons prier par la foi dans la dimension spirituelle, afin que nous puissions bouger les choses dans la dimension spirituelle. La Bible déclare, Pierre était gardé en prison, mais l'Église ne cessait pas d'adresser la prière à Dieu pour Pierre. Alléluia. Écoutez bien aimés, écoutez-moi. Suis-moi très bien ici. Pierre avait des promesses de Dieu, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit était dans la vie de Pierre, n'est-ce pas? Pierre, il était un homme de prière, n'est-ce pas? Vous comprenez? Suis-moi très bien. Pense avec moi, réfléchis avec moi. Pierre était un homme de prière, n'est-ce pas? Il était un leader, n'est-ce pas? Mais l'Église a compris. Si nous laissons Pierre lui-même, c'est mieux cela. Il sera toujours gardé en prison. Vous comprenez? L'Église, par la révélation, ils ont compris. Nous allons engager la prière. Nous allons engager la prière. Bien, écoutez-moi. Lorsque vous sentez que dans la dimension spirituelle, quelque chose ne va pas pour votre leader, il ne faut pas critiquer. Il ne faut pas aller parler à gauche, à droite. Vous devez vous mettre ensemble. Ça, c'est une parenthèse que je ouvre. Vous devez commencer à prier. Parfois, le diable peut garder votre leader en prison. Le diable peut garder ton mari en prison. Le diable peut garder ta femme en prison. Le diable peut garder tes enfants en prison. Ne soyez pas là seulement pour t'inquiéter, mais il faut engager la prière. Pas une prière d'un seul jour, mais une prière continue. Une prière continue. Alléluia. Bien-aimé, cela ne veut pas dire que non. Quand tu es chrétien, le diable ne peut pas te mettre en prison. Il peut te mettre en prison. Dans la dimension spirituelle. Vous n'avez pas lu dans la Bible. La Bible déclare, la fille d'Abraham a été mise en prison, n'est-ce pas? Liée par des chaînes. Jésus a dit, cette fille qui est liée, c'est la fille d'Abraham. Beaucoup de gens bien-aimés, ils sont mis dans la prison de l'ennemi au niveau de leur intelligence, au niveau de leur esprit, au niveau de leur raisonnement, au niveau de leur manière de voir les choses. Le diable a essayé de mettre ces gens-là en prison. Et quand vous voyez comme ça, bien-aimé, il ne faut pas juger ces choses dans la dimension physique. Il faut d'abord attaquer le monde de l'esprit. Vous comprenez? Il faut attaquer les choses dans la dimension de l'esprit. Il faut prier. Il faut prier. Chercher la face de Dieu. Engager les prières, bien-aimés. Ne voyez pas les choses, ne jugez pas les choses seulement dans la dimension physique. Alléluia. J'expliquais aux gens en verse. Parfois on dit que bon, lui il est comme ça, il est comme ça. Bien, mais tu juges ça dans la dimension physique. Ah, il réagit comme ça. Tu juges ça dans la dimension physique. Tu te trompes, bien-aimé. Il y a des gens, tu le vois physiquement, mais il est déjà lié dans la dimension spirituelle. Vous comprenez? Il est déjà lié dans la dimension déjà spirituelle. Et regardez, suis-moi très bien. La Bible dit ceci, venez à moi, vous toutes qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai dit. Il y a certaines fatigues, il y a certaines charges. Toi, tu le vis dans la dimension physique, hein, mais ce sont des réalités qui viennent dans la dimension spirituelle. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque même tu sens qu'il y a des fatigues dans la dimension physique qui t'empêchent de prier, qui t'empêchent de méditer la parole, qui t'empêchent de venir à l'église,
tu dois comprendre que cela n'est pas physique. Cela est déjà dans la dimension spirituelle. Le diable a déjà fait ça comme ça pour t'empêcher d'aller plus loin. Il faut commencer à engager la prière. Il faut engager à déclarer les choses, à commencer à le briser. Parce que ces choses-là peuvent te dévier dans ta destinée. Parce que n'oubliez pas, l'objectif du diable est de te faire quoi? De te ramener dans la position de Galilée. C'est ça son objectif. De te ramener dans la position de Galilée. Alléluia. J'aimerais qu'en 2023, nous puissions nous réveiller. Écoutez, bien aimés, je t'allais enseigner. Je parlais avec des gens. Bien aimés, j'ai failli, si tu n'as pas la force, tu peux pleurer. Comment le diable a réussi d'en mettre plusieurs personnes dans la prison. Plusieurs personnes dans la prison. Amen. Mais laisse-moi vous révéler quelque chose ici. L'Église avait compris que le moyen pour que la délivrance arrive dans la vie de Pierre, il fallait prier à Dieu. Alléluia. Maintenant, regardez. Cette prière avait de l'impact dans la dimension spirituelle pour la vie de Pierre. Lorsqu'ils ont commencé à prier, là, Dieu a envoyé son ange. Alléluia. La prière a fait quoi? A permis que Dieu puisse envoyer un ange. Donc, lorsqu'on prie, Dieu dépêche des anges qui amènent la délivrance. Il dépêche des anges qui amènent la délivrance. Un ange a été dépêché. Amen. Maintenant, lisons quelque chose de très fort ici. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 11. Actes des Apôtres, 12, verset 11. Actes des Apôtres 12, 11. Actes des Apôtres 12, 11. Exaucez, s'il vous plaît. Alors Pierre se rendit compte de ce qu'il était arrivé et dit maintenant, je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange, il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout le mal que le peuple juif me souhaitait. Écoutez, revenez à lui-même. Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Regardez ici. Regardez ici. Dieu a envoyé son ange. L'ange va délivrer Pierre. La Bible dit ceci. Après la délivrance, Pierre est revenu à lui-même. Oh oh. Pierre est revenu en... Donc dans la prison, celui qui a été mis en prison, c'était Pierre, n'est-ce pas? Mais dans la dimension spirituelle, c'était notre Pierre. Parce qu'il était enchaîné, lié et mis là-bas. Amen. Amen. Vous voyez parfois les gens, vous les regardez, mais en réalité, ce n'est pas lui. Vous comprenez? Vous les regardez. Mais dans la dimension spirituelle, ce n'est pas vraiment cette personne-là que vous êtes en train de voir. C'est une autre personne. Après que l'impact puisse arriver, il revient à lui-même. Amen. Il revient à lui-même. Revenir. Amen. Revenir à lui-même. Regardez, il y a une métaphore ici. Amen. Revenir à lui-même. Regardez, il y a quoi? Il y a le corps physique et il y a le corps spirituel. Ok? Il y a le corps physique et
le corps spirituel qui est l'esprit. Le diable s'intéresse d'abord à quoi? Il s'intéresse à ton esprit. Vous comprenez? Si le diable veut te détruire, il va d'abord utiliser ton esprit. Il va mettre la sémence au niveau d'abord de ton esprit. Écoutez, il y a un principe important que vous devez comprendre. La Bible dit ceci, dans la dimension spirituelle. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi. Vous comprenez? Et il y a deux sortes de prières qu'on déclare. Il y a les prières négatives et la prière positive. Chaque chose dont tu déclares dans ta bouche, tu déclares, tu le reçois aussi dans ton esprit. Ça devient aussi une sémence. C'est pour ça qu'il me déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Chaque chose dont tu déclares, tu le reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. Et ça devient une sémence au niveau de ton esprit. Parce que la chose d'abord qui t'impacte physiquement trouve d'abord sa source dans la dimension spirituelle. Est-ce que vous me comprenez? Ça t'impacte d'abord dans la dimension spirituelle. Et la Bible déclare, Pierre revenait en lui-même. C'est comme si elle manquait quelque chose. Amen. Qui l'empêchait de comprendre la situation dont il vivait. Et la Bible déclare, lorsqu'il est revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine. Je vois maintenant d'une manière certaine. Cela veut dire, sa vision a changé. Sa manière de voir les choses a changé. Le paradigme a changé. Les choses ont changé. Parce qu'il est revenu à lui-même. Amen. Il revient à lui-même. Dans l'autre sens, il a compris maintenant qui il était en Dieu. Il a compris maintenant le salut que Dieu lui avait donné. Et lorsqu'il a compris ça, la vision a changé. Normalement, lorsque on reçoit le salut, lorsque tu vis l'impact de la délivrance, lorsque tu commences à déclarer le changement, la première chose qui doit changer dans ta vie, c'est ta façon de voir Dieu. C'est ta façon de voir les choses que Dieu fait dans ta vie. Parce que au début, j'ai dit ici, chaque chose que Dieu nous donne est en harmonie avec le plan que Dieu a planifié pour notre vie. Donc chaque chose qui t'arrive n'est pas le fruit d'hasard ou le fruit de chance. Les enfants que Dieu te donne, tout ce que Dieu te donne, le travail n'est pas le fruit de chance. Cela est en harmonie avec le plan de Dieu. Mais Dieu te donne ça, c'est insuffisant. Tu dois être éclairé par rapport à ça. Et mettre des moyens spirituels. Parce que c'est là le fruit du salut et de la délivrance. Et j'avais dit au début, ce qui va t'impacter pour ton avenir, ce n'est pas le présent. Ce n'est pas au milieu, mais c'est la fin. Vous comprenez? C'est la fin. Et la Bible déclare, il a dit, je vois maintenant, certainement. Je vois d'une manière certaine. Je vois d'une manière certaine. Cela veut dire, son œil spirituel, sa façon de voir les choses a changé. Sa façon de voir les choses a changé. Bien-aimé, la transformation, le miracle, écoutez, ça commence d'abord par le changement de ta vision, par le changement de voir les choses. Vous savez, depuis avant, je disais, je déclarais, mais c'était pas comme si vous ne me saisissez pas. Je vous avais dit avant, ici, les années, je crois, 4 ans ou 5 ans passés, je vous avais dit, la guerre dont on vit actuellement, c'est la guerre de l'aveuglement et de l'élimination. Vous comprenez? Et dans ces guerres-là, ce sont des guerres spirituelles.
Et si le diable t'aveugle, tu ne verras pas les choses d'une manière certaine. Tu vas commencer à voir les choses selon toi. Tu vas commencer à juger les choses selon toi. Tu vas manquer ce qu'on appelle l'élimination. Et lorsqu'on manque l'élimination, lorsqu'on voit plus d'une manière certaine, on manquera la compréhension. Vous comprenez? Tu manqueras ce qu'on appelle la compréhension. Et regardez, il a dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Le Seigneur a envoyé, vous savez, bien-aimé, à chaque fois que Dieu nous envoie un message, si tu manques l'illumination, tu ne comprendras pas que ce message, c'est Dieu qui l'a envoyé. Tu ne comprendras pas. Voilà pourquoi nous ratons beaucoup de choses dans notre vie. Et Dieu m'a aidé, il m'a donné une sensibilité. Quand quelqu'un entre dans ma vie, je peux comprendre que cette personne, c'est un ange que Dieu a envoyé. C'est un ange que Dieu a envoyé. Et je peux directement le saisir, je peux directement tout ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ils ne comprennent pas. Plusieurs personnes me disaient ça, mais ces gens sont bêtes. On me dit à chaque fois, non, pasteur, toi, sur quelqu'un, tu vois quelqu'un approcher à côté de toi, tu lui donnes ton cœur, tu l'aimes trop, tout ça. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Chaque personne qui arrive dans ma vie, ça peut être un ange que Dieu a envoyé. Je dois avoir les jugements différents. Écoutez, Jésus, il a aimé Judas comme il a aimé Pierre. Vous comprenez? Vous comprenez? Hein? Il a aimé Judas comme il a aimé Pierre. Mais Jésus savait que Judas allait le trahir, n'est-ce pas? Il savait. Écoutez, je vais vous donner une forme. Je vais vous expliquer une métaphore. Qui a 10 euros 5 euros ici? Qui a 10 euros 5 euros? Vous pouvez me donner ça, s'il vous plaît. Qui a ça? Donnez-moi ça. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour ta bénédiction. Quand tu donnes encore, je vais mettre ça dans la poche. Merci pour vos bénédictions. Je suis béni aujourd'hui. Hein. Je vais vous expliquer quelque chose. Viens donner, ma fille. Viens donner. Merci. Regardez. Si, vous voyez cet argent, si je le fais comme ça, hein, est-ce qu'elle perd sa valeur? Non, elle ne perd pas sa valeur. Mais si je prends ce papier, je le fais comme ça, je le jette par terre et je jette l'argent, tu vas ramasser quoi? L'argent. Maintenant, regardez, je prends ce papier, je le fais comme ça. Est-ce qu'elle est toujours comme elle était avant? Non. Ça change, n'est-ce pas? Cet argent-ci, elle est comme elle était avant? Non. Mais elle garde sa valeur. Vous comprenez? Elle garde sa valeur. Maintenant, quand le diable nous attaque, son objectif est de faire quoi? Et de nous écraser comme ça. C'est ça le diable. Il laisse de blessures. Il laisse des coups. Il t'écrase comme ça. Mais écoutez, tu dois comprendre une chose. Malgré que le diable t'a fait comme ça, mais tu as de la valeur. Alléluia. Les choses ne peuvent plus revenir comme avant, mais tu as de la valeur comme cet argent. Alléluia. Voilà pourquoi quelqu'un peut me blesser, quelqu'un peut me faire du mal, quelqu'un peut mettre les couteaux dans mon cœur, ça peut me faire du mal, mais je chercherai à tous les moyens que je ne sois pas comme ce papier qui est froissé et perd les valeurs, mais je dois être comme cet argent qui est froissé
mais je perds le valeur. Et pardon, je garde mes valeurs. Vous comprenez? Et voilà pourquoi Jésus avait compris. Sur la croix, on l'a injurié, bafoué, humilié. Mais Jésus avait compris. Malgré ça, je dois garder mes valeurs. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas. Amen. Et on a deux sortes de personnes. Les gens qui sont froissés comme ça, qui ne veulent pas changer et qui gardent leur position. Il dit, moi, je suis déjà changé. Je dois froisser comme ça. Donc je garde ma position. Et il y a des gens aussi qui disent, oh, je suis froissé, mais je dois garder mes valeurs. Et c'est là la différence de la délivrance. C'est ça la différence de la délivrance. Et bien aimé, écoutez-moi, je me bats toujours dans ma vie. Que je sois comme cet argent qui est froissé, mais de garder mes valeurs. C'est ce qui est tellement important. Et Pierre a dit ceci. Pierre a dit ceci. Je dois me limiter ici parce que on va continuer samedi prochain. Mais je vais soulever quelques points importants. Regardez. Pierre a dit ceci. Je vais dire d'une manière certaine. Il y a que tout l'argent. Ah, ça va, je vais manger. Je vais acheter quelque chose. Regardez. Je ne pense pas que c'est pour le pampers de Samuel. Hein. Écoutez, revenir à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Et qu'il m'a délivré. Écoutez, et qu'il m'a délivré. Il a employé le mot délivrance. Et il m'a délivré de la main de l'Hérode. Écoutez, lorsqu'on voit d'une manière certaine, c'est là où on comprend ta délivrance dans la dimension spirituelle. Il a dit, l'Éternel m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. De tout ce que cela veut dire, les gens attendaient quoi? Ils attendaient la mort de Pierre. Mais il dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et il m'a délivré de la main. Écoutez-moi bien aimé. J'aimerais que tu puisses comprendre une chose. Ta vie n'est plus entre le main de l'Hérode. Ta vie n'est plus entre la main de ta famille. Tu dois, quand tu comprends que non, tu es illuminé, tu dois comprendre que Dieu t'a affranchi de la main, de la malédiction de votre famille, de la main des liens de votre famille, de toute réalité, bien aimé. Lorsque tu es illuminé, à se comprendre que non, toi tu es détaché de ces choses-là. Et de tout ce que les gens entendaient de toi. Tu dois comprendre ça. Mais cette dimension-là opère dans notre vie lorsque nous sommes illuminés. Lorsque nous sommes éliminés. Amen. Lorsque nous sommes éliminés. Mais lorsque tu gardes l'ignorance, tu ne comprendras pas ça. Tu seras toujours maintenu dans un système. Alléluia. Tu seras toujours maintenu. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ et que de ce mois de décembre soit pour toi la main, que la main te délivre, te rend libre et que tu ne puisses plus dépendre de la main, de l'enclos satanique. Regardez, j'aimerais terminer par ces choses. La Bible dit ceci, Pierre a été gardé en prison, n'est-ce pas? L'église a prié. Pierre est sorti. Pierre était délivré. Bien aimé, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que Dieu te libère de la prison de l'Hérode, de la prison de ta famille. Et que en 2023, si tu parlais de la dimension spirituelle et que le monde spirituel n'obéissait pas, je déclare dans le nom de Jésus-Christ et que dans 2023, et que ta voix devienne une voix prophétique. Tout ce que tu vas déclarer, le monde spirituel l'entendra. Et je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Comprends ta délivrance. Attache-toi à l'église. N'abandonne pas l'église. Attache-toi au Seigneur. Crois que ce Dieu-là, il est capable. C'est pour cela que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils disent, à l'époque, on évangélisait les gens. Il dit, pasteur, je vais venir à l'église, mais je sens comme ça, je sens. Bien aimé, c'est la prison satanique. Le diable te retient. Parce que n'oubliez pas, il y a des familles dont, dans la dimension spirituelle du monde des ténèbres, on ne veut pas que les gens puissent prier.
On ne veut pas que les gens attachent au Seigneur. On ne veut même pas. Parce qu'il sait que lorsque 2 ou 3, 4 personnes commencent à prier, ça amène la lumière au sein de la famille. Ça amène la délivrance au sein de la famille. Ça amène la délivrance. Je me souviens le jour des baptêmes d'Exaucé. Moi, il a dit quelque chose qui était intéressant, qui m'avait interpellé. Il a dit ceci. Exaucé, il est la lumière de la famille. Il dit, la manière dont il a donné sa vie à Jésus, il a parlé de choses. Il y avait des larmes qui tombaient dans ses yeux et tout ça. Et j'ai compris que dans la famille, dans la dimension spirituelle, Dieu suscite des gens qui sont comme des portes de lumière pour amener la transformation. Maintenant, lorsqu'on comprend ça, il faut que toute la famille s'aligne derrière la personne et suit son voie. On attend des témoignages. Malgré que ces gens n'ont pas encore venu. Les gens disent, ah, nous voulons venir dans l'église dont Exaucé prie. Il y a des gens qui disent ça. J'étais même avec son oncle qui me dit, non, ah, l'enfant nous a montré le chemin. Il dit, pasteur, on viendra. Mais je comprends que dans la dimension spirituelle, il y a quoi? Il y a la guerre. Il y a la guerre dans la dimension spirituelle. C'est pour cela, ce matin, quand je priais, j'ai fait quelque chose. J'ai dit, je vais le crier. Parce qu'à chaque fois que j'écris quelque chose dans la dimension physique, ça s'accomplit. J'ai dit, ce matin, je prie, je dis, Seigneur, je vais écrire ça et ça et ça et ça et ça et ça. Bien aimé, c'est très important. Parce que vous savez, il y a certaines choses que j'écris dans ma chambre. Dieu l'a accompli. Dieu l'a accompli. Cette année, Dieu l'a accompli. Et le 31 décembre, je vais écrire des choses. Parce que la Bible déclare, écrit la prophétie. Écris la prophétie. Écris les choses. Bien aimé, les choses que tu veux que Dieu fasse dans ta vie, écris-les. Achetez les papiers collants là. Tu écris des choses, colle ça dans ta chambre. Et tout le matin, lorsque tu te réveilles, tu pries, tu regardes ça. Tu dis que Dieu est fidèle, il va l'accomplir. Dieu est fidèle, il va l'accomplir. Dieu est fidèle, il va l'accomplir. Quand tu fais cela, tu es en train de défier les choses dans la dimension spirituelle. Amen. Que Dieu bénisse. On va continuer le samedi prochain.